Alors pour cela, je vais aller dans Excel. Donc dans Excel, je vais être intéressé en fait par certains éléments, dont Power Pivot, qui me permet de stocker des millions d'enregistrements dans Excel. Donc là, en l'occurrence, j'ai pas besoin de tout ça puisque j'ai filtré déjà au niveau de mon cluster Hadoop sur la partie pour avoir juste les 100 derniers enregistrements. Donc, je vais obtenir ces données-là depuis un driver ODBC. Donc, voilà. Ici, je vais pouvoir créer donc HD Insight ODBC. Donc je vais créer une connexion en allant chercher dans mes sources de données ODBC. Donc que j'ai ici, là j'ai déjà déclaré Hadoop sur Azure au niveau ODBC. Donc si on regarde ici ODBC, on voit que j'ai créé un élément sur Hadoop sur Azure 2.0 azurehdinsight.net et que j'ai obtenu que c'est comme ça que je suis connecté à mon cluster. Donc très bien, je prends cette entrée DSN, voilà, je me connecte avec mon utilisateur qui est ici, donc je vais récupérer le mot de passe dans le clipboard. Ensuite, on va pouvoir tester pour voir si la connexion vers ce driver DBC fonctionne. C'est OK. OK. Donc ensuite, on va vouloir récupérer les données depuis les tables Hive qu'on a déclarées. Alors en fait, c'est les scripts Hive qui ont créé ces tables-là sur le stockage Windows Azure. Et donc, je vais pouvoir récupérer par exemple le top 100 pour ces deux éléments-là. Donc je récupère ça via mon driver ODBC dans Power Pivot. Donc là, évidemment, on pourrait avoir des millions d'enregistrements ou des milliers d'enregistrements. En général, on a réduit les données en fait dans la phase reduce du MapReduce de façon à obtenir des données beaucoup plus agrégées. Donc là, je suis parti de giga et giga de données pour obtenir à la fin quelques centaines d'enregistrements simplement. Donc très bien, donc j'ai ces deux tables-là. Et maintenant, je vais vouloir récupérer également des données qui viennent d'autres enregistrements. Donc là, les résultats de l'analyse des logs. Alors pour faire ça, je ne vais pas passer par le driver DBC, là, pour le résultat du calcul qui a été fait par Pig. Je vais plutôt récupérer ça depuis Azure HD Insight. Donc qui est ici. Alors je vais remonter ici. Voilà. Et voilà. Donc ici, voilà, je prends mon compte de stockage ASV North Europe, donc qui correspond à ASV North Europe, en fait ça correspond à ce compte de stockage là. Et puis ensuite, ce que je vais vouloir récupérer, c'est le résultat du calcul. Donc en fait, sur ici, ça a été mis dans user HDP et puis WPVIL, donc ce fichier-là. Donc évidemment, ça pourrait être beaucoup plus de fichiers potentiellement. Donc pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon compte de stockage et récupérer la valeur. Donc je sais que c'est dans ce dossier-là. Alors ici, je peux même rafraîchir pour voir également mon autre cluster en cours de création. Pardon, c'est ici que je veux rafraîchir, pardon. Voilà. Donc ici, je vais pouvoir aller à cet endroit-là. Et ce qui va m'intéresser, ce sont les données qui sont dans un chemin que je connais, qui est ici. Donc qui contient en fait WPVIL Daily Hits, donc dans le user HDP. Ok, donc j'obtiens en fait ce fichier là qui est ici.
Voilà, donc ce fichier-là, en fait, c'est lui qui m'intéresse. Donc je vais un petit peu le transformer de façon à pouvoir faire les choses comme je veux. Donc d'abord, je vais splitter en 2 colonnes. Donc, by délimiter, là, c'est par la tabulation. Voilà. Ensuite, je vais renommer mes colonnes. Donc ici, ce sont les villes. Ici, ce sont les hits pour chaque ville. Ensuite, on va transformer les mots qui sont ici, donc en faisant une transformation où on va faire un trim, donc on va enlever les espaces avant ou après le nom de la ville. On va capitaliser le mot de chaque. On va rajouter une capitale à chaque mot de façon à ce que ce soit bien propre. Ensuite, on va faire un group by. Alors, group by nombre de hits, donc là, group by ville, pardon. Et en fait, ce qu'on va ville et nombre de hits, et ce qu'on pardon, ville, on va compter le nombre d'enregistrements en faisant la somme. Voilà, et on va appeler ça. En fait total nombre de villes. Alors c'est le nombre de hits, pardon, et ici on va appeler ça total NB hit. Voilà. Alors oui, là j'ai un problème parce qu'effectivement j'ai pas encore dit que c'était des types de données, que c'était des nombres. Donc ça me permet de revenir en arrière ici et de dire en fait que ce que je voulais faire ici c'était d'abord, donc là je supprime la dernière transformation que j'ai faite et puis je vais dire que ici c'est pas du texte mais ce sont bien des nombres et à partir de là je vais pouvoir faire mon group by. Donc voilà, ici, donc sur la somme des nombres de hits que je vais appeler total NB hit. Voilà, c'est mieux comme ça. Et puis ensuite, hop, pardon, je sélectionne les deux, je vais supprimer les duplicats. Et je vais filtrer par le nombre keep top rows. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est simplement les 10. Ce qui m'intéresse, c'est simplement ceux qui ont. Pardon, c'est ici que je veux filtrer. Number filter, greater than. Donc je veux simplement ceux qui ont au moins 10 hits. Voilà, ce qui m'en donne un certain nombre, mais va enlever ceux qui sont pas assez nombreux. Et puis voilà, donc ça je fais done. Alors je dis que je ne veux pas le charger dans la feuille de calcul, puisqu'en fait ce qui va m'intéresser c'est d'aller le mettre dans Power Pivot. Donc ce qu'on appelle ici le data model. Voilà. Donc si je regarde dans Power Pivot ici, j'ai maintenant une troisième ville et donc je vais pouvoir faire ma jointure entre user location et la ville de façon à pouvoir avoir un lien entre les deux. Ensuite, je vais catégoriser un tout petit peu mes données puisque ce qui va m'intéresser c'est l'endroit où sont les différents personnes. Donc en fait ce que je veux faire c'est dire que ici c'est une ville. Je vais rajouter aussi une colonne qui va s'appeler, qui va contenir toujours France en fait et qui correspond au pays et là qui vaut France. Voilà.
Donc ça, on va catégoriser ça comme la country, donc ça c'est très bien. Ensuite, on a également la partie query 1 ici, qu'on va renommer en log results. Log results, voilà. Ici, même chose, on dit que c'est la ville, on rajoute le pays. Et ici, on dit que ça vaut France, voilà, de façon à préciser exactement où se trouvent les données, puisqu'en fait, voilà, donc là j'ai ça ici, très bien. Donc là j'ai bien mon modèle de données qui est correct. Et puis à partir de là, ce que je vais vouloir faire, c'est voir ça. D'abord, je peux voir ça sur dans Power View. Donc à partir de là, dans Power View, on va vouloir créer un rapport. Donc ce qui va nous intéresser en fait, c'est de mettre en présence les user location ou les villes en fait. Donc on va voir que déjà les deux sont joints, les uns là ils retrouvent bien les deux. Et puis ensuite on va vouloir avoir soit le nombre de hits, soit et puis également les tags qu'on va avoir et puis le nombre de tweets qu'on peut avoir là-dessus. Donc par exemple, ce qu'on voit ici, c'est que si on met par nombre de tweets, ou plutôt par nombre de hits d'abord, voilà, donc c'est d'abord Paris sur lequel il y a un certain nombre de hits qui sont ici. Alors, ce qu'on va pouvoir faire ensuite, c'est dire, ce que je voudrais, c'est les mettre sous forme de tuiles, enfin d'onglets. Et donc montrer ça de sa façon suivante. Donc par exemple, je vais voir qu'à Angers, il est question de Angers et Poète 8. Si on regarde à Bordeaux, il va être question de Bordeaux, d'emploi, de Girondins et de Ligue pour 16 000 hits, etc. On peut avoir, alors on peut mettre plusieurs éléments les uns à côté des autres, c'est-à-dire que si par ailleurs on veut avoir un autre petit tableau dans lequel on a le nombre de hits par ville, on va le faire ici, voilà. Et donc on va voir que ce qui va nous intéresser en premier, par exemple, c'est Paris. Donc on peut sélectionner Paris. Hop. Donc on va voir à Paris ici que effectivement, si on sélectionne par nombre de tweets, les premiers éléments qui intéressent les gens, ce sont Paris, PSG, emploi, Gémeaux, etc. Si on regarde à Nice, bon, c'est assez centré sur Nice, à Nantes, Nantes emploi, Rennes, Loire-Atlantique, etc. etc. On peut également vouloir regarder les choses sur une carte. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un autre rapport Power View. Voilà. Et puis on va dire qu'on veut créer sur une carte, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est de mettre par exemple les hits, voilà, sur une carte. Voilà. Que sur cette carte là, on va vouloir mettre également le nombre de tweets. Non, pardon. On laisse ça comme ça. Et puis on va vouloir regarder un peu ce que ça donne ici. Donc on va pouvoir voir par exemple que à Paris il y a eu 58 000 hits, là où à ici les Moulineaux il y a eu 3552 hits. Alors entre temps notre cluster a été créé, donc on va pouvoir lancer les jobs dans ce cluster là. Alors pour faire ça, on va lancer nos jobs ici. Donc on lui dit d'utiliser cet élément-là, et puis le fait de lancer les deux jobs qu'on a ici.
Voilà. Et donc, on doit pouvoir voir tourner ces jobs-là. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout bêtement, ici, on va les se connecter en remote desktop, ici. Donc, voilà. Ensuite, on va utiliser... Oups. Voilà. Voilà. On va dire que cette autorisation de se connecter en remote desktop expire à ce moment-là. Et quand le remote desktop aura été autorisé, on se connectera sur ce remote desktop, voilà, pour voir les traitements en cours. Donc pendant ce temps-là, on va reprendre nos données dans Excel. Voilà, donc j'ai mes données qui sont dans Excel ici, où effectivement je vais pouvoir voir ici, voilà, les différents éléments qu'on a ici. Donc le nombre de hits par ville. Bon, et maintenant supposons qu'on veuille voir ça dans sous une autre forme en fait. On va pouvoir le faire avec Power Map. Voilà. Donc ici on va pouvoir dire que la géographie, en fait ce qui nous intéresse c'est par exemple, on va regarder par exemple ici le nombre de tweets, donc le pays et le user location sont les éléments qui nous intéressent, donc là en l'occurrence on voit que ce sont ces éléments qu'on va récupérer. Et puis ce qui nous intéresse c'est le nombre de tweets et puis également enfin surtout le nombre de tweets ici, voilà. Donc on va fermer ça et puis on va pouvoir avancer ici, voilà. Et donc on voit bien que ici en fait c'est surtout, hop là, que c'est bien cette donnée là qui nous intéresse. Ici on voit bien que le nombre de tweets à Paris est beaucoup plus important que dans des villes juste à côté, où il est beaucoup plus faible. Donc si on avance un peu plus, là, je suis allé un peu vite, voilà. Donc ici effectivement on a 470 000 tweets, 400, et là 478 et là 20 322. Et donc tout ça on va pouvoir en faire une vidéo si on veut, qu'on va pouvoir partager. Donc pendant ce temps-là, notre cluster a été mis en remote desktop. Voilà, remote desktop est disponible. Donc je vais pouvoir m'y connecter. Voilà. Alors, hop, ça s'ouvre sur l'autre écran, mais je vais lui demander ici. Voilà, on va se connecter avec ce compte-là. Et donc on va pouvoir voir dans Hadoop les traitements en train de se faire ou les traitements qui ont eu lieu. Alors comme le cluster vient d'être créé, il faut configurer éventuellement IE, mais ça on lui demandera de le faire plus tard. Voilà. Et donc ici on va pouvoir voir, donc ici on voit ici qu'on a 12 maps qui sont en train de s'exécuter. Et puis on voit nos jobs qui sont en train de s'exécuter. Donc là on a effectivement les jobs Pig, Hive. Là on voit par exemple qu'on a le Tweets2 qui est en train de se créer, et puis aussi notre job Pig qui est ici. Donc voilà en fait les différents jobs en train de s'exécuter. Et puis en se connectant sur les worker nodes, on pourrait voir également qu'ils sont en train de travailler.
Voilà en gros pour une vue d'ensemble de ce qui se passe sur notre cluster Hadoop. Donc on pourra le voir également sous forme de graphique ici. Alors il y a une petite latence qui fait qu'on ne le voit pas tout de suite, mais effectivement c'est ce genre d'information qu'on va pouvoir voir ici. Très bien.